Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina et de la Côte d'Ivoire, plus précisément du complot déjoué annoncé par Ouagadougou. Abidjan s'abstient de commenter ce mercredi. Le gouvernement ivoirien s'est abstenu de commenter les déclarations de Ouagadougou sur un complot qui était en préparation dans le centre des opérations serait Abidjan. Le complot devait permettre de lancer des assauts contre le Burkina Faso, des attaques terroristes et susciter une mobilisation pour renverser le pouvoir du capitaine Traoré. Tout cela devait avoir lieu au 16 avril selon l'information donnée par les autorités burkinabées. Comme je le disais, selon les autorités burkinabées, le centre de ces opérations serait Abidjan, où les officiers, avec mobilisation de certains chefs coutumiers et religieux, auraient décidé de passer à l'acte. Le complot a été déjoué. Abidjan, donc, a une nouvelle fois accusé par Ouagadougou de fomenter un coup pour destituer le pouvoir du capitaine Traoré. Dans sa réponse, le gouvernement ivoirien n'a pas voulu commenter pour le porte-parole du gouvernement ivoirien. Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle nous en sommes. J'attends encore les preuves de la dernière. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaires à faire parfois, surtout quand on est à la tête d'un pays. Il faut être sérieux. Déclaration d'Amadou Koulibaly, le porte-parole donc du gouvernement ivoirien. Il se refuse tout simplement de commenter parce que ce n'est pas la première fois qu'on les accuse, mais on ne montre pas les preuves. Il attend les preuves d'abord. Samir. Guillaume, écoutez, c'est une situation assez déplorable parce que vous avez deux pays frontaliers. Vous avez le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui partagent une frontière terrestre internationale, continue longue de 584 km. 584 km, c'est-à-dire que ça fait 3/4 le Togo, quand vous parcourez de Lomé à Saint-Cassé. Donc, premier élément, ce sont des pays frontaliers. Donc, ils partagent une frontière commune. Le deuxième élément, quand vous parlez du communiqué qui a été lu à la télévision nationale, le ministre de la Sécurité, oui, au niveau du Burkina, le ministre de la Sécurité dit que les cerveaux qui projetaient un assaut contre la présidente du Burkina Faso seraient tous localisés en Côte d'Ivoire. Deuxième élément. Ils donnent une information. Ils vont très loin. Ils disent que ces cerveaux sont, entre autres, le commandant Yohani Compaoré et le lieutenant Abdraman Bari, tous deux déserteurs, qui seraient actuellement en fuite en Côte d'Ivoire. Ça fait deux éléments. On a cité les noms, Guillaume. Et donc, quand vous êtes porte-parole du gouvernement, vous devez aussi vous prononcer si ces personnes-là sont dans votre pays ou pas. Est-ce que le commandant Yohani Compaoré et le lieutenant Abdraman Bari sont dans votre pays? Parce qu'ils sont... ils sont nommément cités. Ils ont été nommément cités. Ils faisaient partie donc des forces armées burkinabées. Ils ont déserté. Et les autorités burkinabées disent que ces personnes-là sont actuellement chez vous. Mais vous devez vous prononcer, ce sont des éléments. Quand il dit d'apporter les preuves, ça c'est une preuve. Donc sur cet aspect, je peux être tenté de donner raison aux autorités burkinabées. Parce que là, ils apportent des éléments. Mais au-delà de ça, je pense qu'on devrait s'interroger. Parce que ce n'est pas la première fois, comme il l'a dit. Depuis l'arrivée au pouvoir, à la suite donc d'un coup d'État, il faut aussi le rappeler, en septembre 2022, du commandant du capitaine Ibrahim Traoré, ils n'ont cessé régulièrement d'accuser la Côte d'Ivoire d'héberger des personnes impliquées dans les entreprises de subversion contre leur pays. Il est allé très loin. En juin 2024, le capitaine Traoré avait déclaré qu'un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina était installé à Abidjan. Donc, quand des autorités d'un pays régulièrement avancent un certain nombre d'éléments, la Côte d'Ivoire, c'est un pays également dirigé par des autorités. Ça en va de l'intégrité de votre territoire, mais de la crédibilité de vos dirigeants. Lorsqu'on vous accuse sur un certain nombre d'éléments, il est important que vous puissiez vous prononcer. Quand le porte-parole du gouvernement... Décider de ne pas commenter, c'est pas bien selon vous. Mais c'est une fuite en avant. Ça peut donner raison à ceux qui pensent qu'en réalité, puisque vous avez une frontière commune avec ce pays-là, puisque vous hébergez un certain nombre de personnes qui sont recherchées par ce pays,
puisque régulièrement, on vous accuse d'héberger ces cerveaux-là, d'héberger même un centre d'opération. Et vous ne vous prononcez pas, vous ne trouvez pas que c'est grave? Diriger un pays, c'est aussi prendre position. C'est se prononcer sur ces questions-là qui touchent. Parce que là, ça porte un coup sur la cohésion sociale au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire est dans une année électorale et qu'ils iront aux urnes en octobre 2025. Donc je pense que cette situation-là doit pouvoir interpeller les autorités ivoiriennes et se dire, mais on ne peut pas se taire tout le temps lorsqu'on accuse notre pays. Si ce n'est pas vrai, nous devons sortir et apporter des éléments contraires pour leur dire que ces personnes que vous indexez dans vos propos, les éléments matériels dont vous mettez en avant pour accuser notre pays, il n'en est rien sur notre territoire. Ça, c'est ça, protéger son pays. Mais après, je pense que, comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, pour qu'un pays soit touché, lorsque vous partagez une frontière avec votre voisin, forcément l'ennemi passera par votre voisin pour vous toucher. Donc si vous n'êtes pas en de bons termes, vous n'avez pas de bonnes relations avec ce pays-là, vous êtes permanemment en danger. En danger. Et la Côte d'Ivoire, et le Burkina Faso, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils ne vont pas aussi s'arrêter. D'autres vont dire qu'ils sont en train d'exagérer. Mais ils sont permanemment en danger parce que leur relation avec la Côte d'Ivoire ne sont pas au beau fixe. Donc, régulièrement, vous allez toujours entendre les autorités burkinabées sortir pour dire qu'il y a un plan de déstabilisation. Parce que ce qui importe, c'est de se dire, au-delà des divergences, au-delà de la conception que nous avons de notre voisin, il est important, de part et d'autre, qu'on puisse rétablir les relations, qu'on puisse se parler et mettre de côté nos différends et faire en sorte que notre voisin ne soit pas un levier sur lequel on peut s'appuyer pour nous attaquer de part et d'autre aussi. On peut aussi s'appuyer sur le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina accuse la Côte d'Ivoire. Demain, si le Burkina a des propositions pour attaquer la Côte d'Ivoire, vous imaginez dans quelle spirale nous allons nous retrouver véritablement. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin de ça. Même si la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne partagent pas la même communauté, parce que l'autre fait partie du sommet de l'AES, l'autre est toujours dans la CEDEAO, il est important qu'on entretienne de très bonnes relations. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Alors, Kofi Anani, les autorités ivoiriennes se refusent de commenter ces accusations du Burkina, parce que le Burkina avait annoncé à travers la voix de son ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, que un coup d'État ou bien un plan de déstabilisation aurait été fomenté depuis Abidjan par des officiers déserteurs de l'armée burkinabé. Ils ont donné les noms, comme l'a cité tout à l'heure Samir Ourosama. Le plan devrait être exécuté le 16 avril. Il a été déjoué. Autour de la Côte d'Ivoire de se prononcer, le porte-parole du gouvernement estime qu'il faut plutôt présenter les preuves, parce que ce n'est pas la première fois qu'on les accuse, mais ils n'ont jamais vu les preuves. Merci, docteur. Donc on dirait aujourd'hui que c'est une prudence diplomatique de la part des autorités ivoiriennes de s'abstenir de se prononcer sur cette énième accusation de la part des autorités burkinabées. Donc vous savez, je pense qu'il est un peu facile pour un État d'accuser un autre État de tentative de déstabilisation et de mentionner des noms des officiers déserteurs de son armée qui seraient présents sur le territoire de l'autre, sans toutefois préciser les endroits exacts ou précis où se trouveraient ces personnes-là. Quand on dit que le centre des opérations est à Abidjan, vous voulez qu'on donne le quartier ou... Moi, j'aurais aimé que dans l'accusation que portent les autorités burkinabées contre l'État ivoirien, qu'il y ait plus de précision. Plus de précision permettant non seulement à l'État burkinabé d'avoir des éléments probants, des éléments... À l'État ivoirien, alors. À l'État burkinabé, d'avoir des éléments probants, des éléments lui permettant de pouvoir porter plainte devant des juridictions internationales, mais aussi d'avoir la possibilité... Ils sont déjà au Burkina et qu'ils ont un centre des opérations à Abidjan, n'est pas suffisant? Quand vous dites... En fait, c'est cet aspect que je veux comprendre. Je veux juste comprendre votre... Moi, je pense que c'est pas suffisant. Okay. C'est pas suffisant parce que... Alors vous savez, Abidjan, c'est pas
c'est pas une petite ville, c'est quand même une grave ville, c'est quand même l'une des capitales de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les gens peuvent se déplacer, même ils peuvent ne pas dire qu'ils sont à Abidjan parce que quelqu'un peut être à Yamoussoukro, demain on le voit à Abidjan, après c'est à Bouaké ou je sais pas. Exactement. Alors quand vous dites que des gens qui ont tenté de déstabiliser votre pays se retrouvent à Abidjan, il vous appartient de dire exactement où vous pensez qu'ils sont. Il vous appartient de le dire. Si vous ne le dites pas, jusqu'à présent, ce sont des accusations vagues, si je veux le dire ainsi. Vous savez, lorsque quelqu'un vous accuse de quelque chose, il appartient à la personne de prouver ce dont il vous accuse dans sa totalité. Aujourd'hui, ce sont encore des accusations et c'est prudent de la part des autorités ivoiriennes de ne pas vouloir se prononcer, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un aspect qu'il ne faut pas minimiser. C'est le fait que, comme l'a dit Samir, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des pays frontaliers. Ce sont des voisins. Quoi qu'ils fassent, ils sont destinés à vivre ensemble. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont été, ne serait-ce qu'une seule fois de leur histoire, menacés par des incursions terroristes. Aujourd'hui, ces genres d'accusations, de tentatives de déstabilisation d'une partie vers l'autre, sont des choses qui fragilisent de plus en plus la lutte contre le terrorisme. Donc il est important qu'à un moment donné, ces deux pays trouvent les moyens de se retrouver et de faire la lumière sur ces affaires-là. C'est important. Merci beaucoup. À vous, Kofi, Dieudonné Sewonou, la Côte d'Ivoire refuse de commenter cette nouvelle accusation du Burkina Faso. Elle attend plutôt qu'on présente des preuves de ces accusations, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse. Non, mais écoutez, la Côte d'Ivoire est libre de commenter ou non une accusation ou alors des accusations formulées à son égard. Et l'accusateur également est libre du constat de ses dires. Aujourd'hui, c'est bien le Burkina Faso qui est dans l'objectif de ceux qu'il appelle des ennemis de la nation. Vous savez, il y a une chose que Ibrahim Traoré a dit, nous sommes en révolution. Alors, lorsque je m'en tiens à cette portion de phrase, je comprends que toute révolution au monde a été toujours combattue. À chaque révolution, son combat. Aujourd'hui, c'est vrai, de part et d'autre, certains disent que c'est toujours toi quand on essaie d'attaquer. Pourquoi toujours, depuis ton arrivée au pouvoir, c'est tout le temps on veut m'attaquer, on veut me déstabiliser. C'est vrai, c'est possible, c'est comme ça. Lorsqu'on amène une nouvelle façon radicale de faire les choses dans l'intérêt d'une portion de population, cela ne contente pas toujours tout le monde. Ça, c'est vrai. Et donc, on se sert d'un pays proche ou alors d'un ami pour vous déstabiliser. Rappelez-vous, en 1958, la Guinée-Conakry, avec Sékou Touré, voulait poser un nom au général de Gaulle. Alors, quel a été le pays qu'on a utilisé pour paralyser la Guinée? C'était bien au Fouet-de-Boigné de la Côte d'Ivoire. Alors, on doit toujours se servir de quelqu'un pour régler un compte dans l'ombre. Est-ce pour autant que toujours on va dire, quand on dit qu'on se sert de quelqu'un, est-ce que c'est vrai? La Côte d'Ivoire dit, c'est vrai, on nous a toujours accusés, mais nous n'allons pas répondre tant qu'on ne nous présente pas des preuves. Voilà pourquoi je dis la Côte d'Ivoire, elle est libre de répondre ou non. Maintenant, l'une des preuves, quand on cherche des preuves, moi je vous l'ai dit tout simplement, l'une des preuves aujourd'hui que le Burkina Faso est en train de brandir, c'est de citer des personnalités ou alors de citer des officiers se trouvant sur le territoire ivoirien. Kofi pense que ce n'est pas une preuve suffisante. Non, mais il est libre de penser cela. Mais moi, je trouve... Pour vous, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant qu'on dise, voilà cet officier. On n'a pas dit un vendeur d'Aïmolou. Mais on parle d'un officier déserteur qui se trouverait sur le territoire ivoirien. Alors, Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'un tel nom dans votre pays? Alors, en quelle mission il est là? Si on le dit de façon précise, vous voulez... Un militaire ne se déplace pas comme ça. Un militaire ne se déplace pas comme ça. Et il se retrouve là. Dans quel but? Alors, si les autorités burkinabées le disent aussi précisément et que vous trouvez que cela ne compte pas, alors quelle a été la démarche de la Côte d'Ivoire lors de la première accusation? La Côte d'Ivoire avait fait quoi? Rien. On attend les preuves. Quelles preuves?
qu'on brandisse les armes qu'on a récupérées auprès de ces officiers-là, de ces gens-là qui sont en train de comploter. Non, quelle autre preuve que de dire, je vous accuse, monsieur Guillaume, vous avez fait ci. Vous voulez quelle autre preuve? Alors, allez maintenant sur un terrain de démenti pour me dire, en réalité, ce que je suis en train de dire est faux. Portez plainte maintenant, vous autres, que je suis en train de vous accuser injustement. La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait. La Côte d'Ivoire attend. Cela voudrait dire qu'il ne dit rien consent, naturellement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Réagir, peut-être vous il est libre de réagir, M. Kofi. Oui. Écoutez, il appartient à celui qui accuse de prouver. De prouver. Ah oui. Et ce qu'ils ont donné, ce n'est pas une preuve, selon vous? Pour moi, ce n'est pas une preuve. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont la possibilité de déterminer l'emplacement ou la présence de tout le monde, toute personne qui se trouve sur le territoire? Je ne sais pas. Là, c'est un grand débat, hein. C'est une grande question qui est posée. Voilà. On a cité des noms et on dit que ces noms-là se trouvaient chez vous. C'est vrai que c'est simple de les retrouver. Hein. Ce ne sont pas n'importe qui. Hein. C'est vrai que ce sont des militaires, mais ce sont des militaires déserteurs. Moi, je dis... Ce sont des militaires déserteurs. Et donc, ils peuvent être dans un pays... Oui, ils peuvent se cacher. Okay. Très bien, je vous le concède. Mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le Burkina Faso ne serait pas en train d'accuser toujours la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Si le Burkina Faso devait, comment dirais-je, accuser un pays, je pense que le Togo est mieux placé. Hein, parce que, n'oubliez pas que Damiba est resté longtemps au Togo. Mais le Burkina Faso n'a pas accusé le Togo comme étant exécutant d'un complot machiavélique. Mais on accuse la Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.